Hashem et le paro velo shama elehem kasher diber Hashem el Moshe. Jusqu'à Makat Shechin, qui est la 7e Makat, la 5e Makat, c'est pas marqué Vahazek Hashem et le paro. C'est marqué simplement qu'il envoie des makot, mais c'est pas marqué que Vahazek Hashem et le paro. À partir de Shechin, Pitom, la Torah marque Vahazek Hashem et le paro. Rabbi Hanan, à ce moment-là, il pose une question. Il demande Mikan Pitron Pe la minime. De là, il y a un pitron P pour les minimes qui vont dire qu'Hachem l'onatan Bechira les paroles. Il n'a pas laissé la Bechira. Tu lui endurcis son cœur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors, Bataille, quoi? Qu'il va continuer dans son shaker. Donc, on aurait dû les Chaora lui laisser la Bechira et que de lui-même, peut-être il aurait fait tchouva. Peut-être qu'au bout de la 5e, 6e Makkah, il aurait levé les bras, il aurait dit ça y est, Adkan, on libère Israël. Resh Lakish lui répond, il lui répond là-bas, non, Zelon ikra pitron P la minime. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hachem, Pachout, parce qu'après qu'il a vu que lui, il a été têtu, et qu'il n'a pas écouté au bout de 5 plaies, alors comme il a vu qu'il était têtu, qu'il n'a pas écouté au bout de 5 plaies, c'est pour ça qu'Hachem était Mechazek et Libo. Comme ça, il répond Resh Lakish. Mais on ne comprend pas la réponse. On ne comprend pas la réponse de Resh Lakish. Parce que la couchette de Rabbi Hanan, il est Chazaka Meod. Lui, il demande, Lama Katou Bechazek Hachem et Libo. Quand tu entends ça, tu donnes pitron au minimum. Qui vont dire, quand on Hachem, il vient endurcir le cœur de quelqu'un, après que les Chaora, on l'a poussé à accepter de libérer Israël par les plaies, et que maintenant tu endurcis son cœur. La page toute, c'est de dire que quoi? Qu'à cause de ça, il ne va pas les libérer. Tu ne peux pas me dire maintenant que non. C'est parce que lui, il a été têtu, c'est pour ça que Hachem a voulu faire comme ça, pour le punir, etc., et l'empêcher de faire tchouva. C'est marqué comme ça dans le Rambam, effectivement. Que quoi? Que Beshlav Mesouyam, qu'Hachem il voit quelqu'un qui s'entête trop dans un mauvais chemin, qu'est-ce qui se passe? C'est il rend difficile pour lui la tchouva. Et pourquoi ça? Pour le punir. Ça veut dire qu'Hachem lui donne une opportunité de tchouva jusqu'à un Shlav Mesouyam. Et à partir de ça, Shlav, qu'Hachem il voit que tu ne veux pas faire tchouva, alors Chosel Arzor B'Tchouva, Azmimela Bolorlam, parce que Kaviachol, Monea Mimcha l'Arzor B'Tchouva, il t'empêche de faire tchouva, Kedel Ifroa Mimcha, Ifroa Mimenu Bidin. Comme ça, c'est marqué. Ok, sauf, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle que tu monnaie la Bechira, que tu enlèves la Bechira. C'est-à-dire, tu as des raisons X, tu veux être pour les A, tu veux le faire passer à la caisse. Il n'y a pas de problème. Mais ça s'appelle sauf que tu empêches la Bechira. Parce que si la Bechira, tu l'as laissée, eh bien oui, peut-être que oui, il aurait fait tchouva à un moment donné. Et sauf, il a dit par haut, Ani ve'ambiar sha'im v'Hachem atzadik. Il est sorti de sa bouche ces paroles-là. Ah, donc tu vois que quoi? Que par haut, quelque part, a réussi, sauf, à se rendre compte du Hémet. Et d'être capable de dire, Ani ve'ambiar sha'im v'Hachem atzadik. Nous, il est en bonne voie. Ah, c'est vrai que quoi? Qu'il a du mal. Tout le monde a du mal. Quand on a Yetzera, on a toujours du mal. Mais au moins, on voit que chez lui, il y a une lueur d'espoir. Où il commence à reconnaître des choses. Parce que, tu te rends compte, un homme, pour qu'on parle reconnaître que lui, son peuple sont Rechaïm. Il n'a pas dit Ami Al-Shaïm. Mon peuple, c'est des Rechaïm. Et lui, il ne se met pas dans l'eau. Non, il s'est mis dans l'eau. Ani Ami Al-Shaïm. Nous sommes des Rechaïm. Vachem wa Tzadik. Waouh, c'est beau. Paro qui dit une chose comme ça, c'est un grand Kiddush Hashem dans le monde. Imagine-toi qu'il se lève un anti-religieux, il se lève demain à la télévision ou quoi, il dit Ani Racha, c'est les religieux, les sadikim. Wow, quel Kiddush Hashem ça fait dans le monde. C'est d'avoir gadol. Pourquoi Hashem, les Chaora, n'encourage pas cet homme-là dans le chemin qu'il est en train de prendre? Alors c'est vrai que ça ne l'amène pas encore à faire tchouva, mais il est sur la voie. Il dit sauf des choses qu'il ne disait pas avant. Et maintenant, il commence à se ramollir. Non, le Rambam, il dit, du moment où il a été têtu, eh bien, on ne lui laisse plus faire la tchouva. Maintenant, on est monéa, mais maintenant, qu'il y a des chiffres à Bédine. Et ça, c'est la réponse de Resh Lakish. Après, ça ne répond pas à la question de Rabbi Hanan. Sauf les minimes, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, bon, alors là, tu veux le faire punir, tu veux le faire passer à la caisse, tout ce que tu veux. Avant, Todé, reconnais que tu es monéa, mimenu tchouva, tu es monéa, mimenu tchouva. Tu dis toi-même, ça veut dire que tu enlèves la Bechira. Or, la Bechira doit toujours rester chez un homme. À son le rétablira et la dame. Si il est question d'enlever la Bechira chez un homme, on n'est plus dans les klalim de la Beria. C'est fini. Les klalim, ils ne marchent plus. C'est-à-dire qu'on est manipulé par Hachem, c'est du pilotage automatique. C'est-à-dire je t'ai mis en pilotage automatique. Ça veut dire, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est toi qui conduisais l'avion. Quand j'ai vu que tu faisais n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un bouton qui s'appelle pilotage automatique. Donc lui, il a l'impression qu'il conduit l'avion, mais on dit il est en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il ne conduit rien. Il ne conduit plus rien. Maintenant, l'avion, il est dirigé par un cerveau qui, lui, dirige l'avion et plus celui-là parce que le Samaboul, il va nous faire tomber. Donc, on va dire c'est ça.
Mais ça, c'est impossible, chose pareille. Un d'avoir casé. Ça, c'est pas d'ailleurs qui trompe la mine. Alors, pour répondre à ça, hein, il ramène Rabbeinu Yonah Bishar Teshuvah un Yesod Hatzum. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, l'homme monéam bechira. Un d'avoir casé qu'Hachem il est monéam bechira. Seulement, Hachem il a une anaga. C'est quoi l'anaga d'Hachem? Quand Hachem il voit un ben Adam qui fait des averot, et que ce ben Adam n'arrive pas à faire tchouva de ses averot, ou l'homme a la zobe tchouva, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Sholeach lo isurim. Il lui envoie des problèmes, il lui envoie des salotes, il lui envoie des soucis, il lui envoie des coups. Pourquoi faire? Pas shoot, qu'aider les saïrotes, pour le faire souffrir. Ça veut dire pour lui enlever Kaviachol sa tranquillité. Sa tranquillité qui l'amène à croire qu'il peut continuer à faire des averot comme si rien n'était. Comme si que ce monde était efker. Et qu'on peut faire des averot, il ne se passe jamais rien, et tout va bien. Ouais. Bon alors là, bah la frialo. Il vient le déranger dans sa tranquillité. Et il lui met pitom des soucis. Pitom, au travail ça va pas. Pitom, les impôts sont en train de relever des trucs. Pitom, j'ai un téléphone du médecin qui convoque, il y a un truc qui va pas. Pitom, l'oraleno, un enfant est tombé malade. L'oraleno, ça va. L'oraleno, des tsarotes en prie Hachem que ça arrive à personne, des choses comme ça. Et pitom, boum. Et quel est le but de cette tsarote? Bon, alors là, qu'est-ce que tu veux lui couper la tête? Non, Hachem ne veut pas lui couper la tête. Pilo, chafes bemot aracha. Hachem ne veut pas qu'il meure. Alors qu'est-ce que tu veux à Hachem? Pourquoi tu le fais souffrir? Je veux qu'il fasse tchouva. Hein? Et en quoi, en le faisant souffrir, il va faire tchouva? Parce que c'est Teva Adam. C'est Teva Adam. Quand un homme est dérangé dans sa tranquillité, à ce moment-là, il a plus de facilité à se poser des questions. C'est là qu'un homme se remet en question. Un homme ne se remet jamais en question quand tout va bien. Quand tout va bien, il s'engraisse, il donne un coup de pied à la table. Quand il est dérangé dans sa tranquillité, il commence à se poser des questions. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il réagit pitom? Parce qu'un homme, il a peur. Un homme a peur. Il a peur de perdre sa tranquillité du Olam Hazé. C'était Teva Adam. Hachem connaît l'homme. Il sait que ça lui fait peur. Ça lui fait peur quand il voit pitom, qu'il reçoit une convocation des impôts, ou une convocation de la brigade, ou une convocation des trucs, des gangs de, je sais pas moi, de recèlement. Je ne connais pas tous les noms. Des trucs comme ça. Des trucs qui font peur, quoi. Des trucs, rien que tu entends les noms, tu tombes de peur. Tu dis, c'est quoi ce truc-là, là? C'est quoi ce nom bizarre, là? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et automatiquement, le bonhomme, en bataille, ça le met dans un matzav, kaviachol, de déséquilibre. Il perd son équilibre. Et cette perte d'équilibre crée de la peur chez l'homme. Et ce matzav-là est voulu par Hachem, pourquoi? Pachoul, pour l'amener à faire Heshbon Nefesh. Pour l'amener à se poser des questions. C'est pour l'homme qu'Aviachol, il aide. Il aide l'homme par les Issourim qui l'ont. Donc, ça veut dire que les Issourim ne sont pas là, chas de shalom, pour tuer l'homme. Comme des fois, on peut s'alarmer et s'inquiéter et commencer à avoir peur. Balmenan, regarde ce qu'il a, il va mourir. Balmenan, est-ce que... Non, attends, on n'est pas là encore. On n'est pas là. Il peut arriver les choses les pires, Balmenan. La maladie, la maladie, des fois, très loin, elle est partie très loin. Ça y est, les médecins, ils sont découragés. Chimichemor, il va mourir brûlé. Tu savais ça avant? Non. Depuis quand tu sais ça? Depuis maintenant. C'est Issourim. Et alors? C'est pas pour tuer. Quoi, ça veut dire qu'il peut rester vivant? Oui, il peut rester vivant. De quoi ça dépend? Qu'il fasse tchouva. Nous ravaillons ce qu'il dirait. Tu vois? Rotzim, je t'en mais tchouva. Bon, on a dit, j'ai pas de problème. Je te donne la santé. Je te donne la vie. Je te donne la bracha. Je te donne tout. T'as raison, mais tchouva. Et ça, je fais ça comme pression pour que tu fasses tchouva. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu as rendu efker la machine. Tu as rendu efker ta vie. Tu continues comme sérénité. Comme sérénité, allez, en avant, il avait là. Il continue le bon homme, il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. L'homme est venu marcher correctement. Et rien qui l'interpelle, parce qu'il n'y a pas de raison de s'interpeller, il kiffe le bonhomme. Il kiffe sa vélote, il kiffe cette vie de FKR, il kiffe cette vie là où rien n'arrive, alors qu'on fait les pires choses. Alors, c'est kiffant. Pourquoi j'irais me poser un problème? Et même si j'écoute une sirah de Moussard, pourquoi pour l'Olam il ne se sert pas de ça? La sirah de Moussard, elle est là pour ça, normalement, pour l'Olam. Donc pourquoi tu t'énerves, Hachem? Pourquoi tu n'envoies des souris? Pourquoi tu mets un coup de marteau? Et la sirah de Moussard? Et les Chorins, pourquoi la sirah de Moussard, elle n'aide pas? Alors tu vas dire, ouais, mais elle lui fait pas d'effet. Tu dis, mais et quand on voit que ça fait effet, tu lui donnes un exemple. Il dit, Ani ve'almi al-sha'im, ve'Hachem al-sadik. Ah, il a fait. Donc ça a fait de l'effet. A priori, ça a fait de l'effet. Donc tu vas dire que oui? Non. Ça veut rien dire. Il dit, Rabbi Yonah, on appelle ça des sursauts. Des sursauts d'Ocharata. Des sursauts d'Ocharata comme ça.
Ou le bonhomme, pitom, il écoutait une sirah de Moussa, il l'a interpellé parce qu'elle a touché un point comment dire, qui lui chatouille les nerfs. Ouais. Et le bonhomme dit, oh non, c'est pas bien, oula. J'ai entendu un truc aujourd'hui, maman, ça m'a interpellé. Il faut que j'arrête avec ça suffit. Il faut que j'arrête avec cette bêtise-là. Il faut que j'arrête avec ces ch'touilles. Il dit comme ça. Pourquoi? C'est ce qu'il dit là-bas. Il dit, avera metamtemet et adam. Metamtemet et lève chez l'adam, au sauto metumtam, fait le tam-tam. Ouais. Et alors, à ce moment-là, avera ni ateva etzlo. Ça devient sa nature. C'est même plus une avera qui est dissociée de lui, où tu as l'homme et la avera. Alors là, jusqu'à maintenant, c'était deux choses, effectivement. Et là, à la rigueur, avec quelques sirops de moussa normalement, on décolle très rapidement, on fait la session entre les deux choses. Pourquoi? Parce que c'est pas devenu une partie prenante de toi, c'est pas enraciné en toi, c'est encore une petite tâche superficielle. Schlack, une sirah de moussa, on fait sauter. Mais il y a des fois, hein, c'est devenu teva. Teva, c'est-à-dire, c'est une nature. Le bonhomme, il te dit, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'arrive plus à arrêter ça. C'est une maladie, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. C'est l'omasliar du gaber alzé. Wow. Ça veut dire que là, c'est arrivé à un stade, alors allez-nous, de Ashracha. Ashracha t'arrête. La faute est enracinée en toi. Elle est enracinée en toi au point que toi-même tu reconnais que c'est une seconde nature. Pas chose, c'est Teva. C'est Teva comme un bonhomme, quand il a soif, il boit, il a envie, il fait Zera Levatara. Ou bien il fait Gava. Ou bien ça, il a Tava. Ou bien ça, ou bien autre chose. Mais c'est Teva, Eslo. C'est pas Prinat Teva, c'est pas le Prinat kilo Avera, Shou Nilham, Ima Avera, Vechoulé. Et là, il explique, Rabotai, deux points importants. 2 points dans la Milchama avec le Yetzer. Il y a ce qu'on appelle Kvishat Amidat, Vitikun Amida. Kvishat Amida, Vitikun Amida. C'est quoi les deux niveaux? Kvishat Amida, c'est quand le bonhomme Rabotai, il est Kovesh Amida. Mida, c'est quoi? C'est comme on l'a expliqué l'autre fois. L'homme, il a des midot raot. Il a midot raot. Tava, Gava, Kina, Taharod, Tavat Mamon, Tavat Nashim, Tavat Menucha, la Shlout, Inyani, toute la panoplie qu'il faut pas. Et le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est atteint par cette mida. Alors, premier stade, c'est Kvishat Amida. Kvishat Amida, c'est-à-dire qu'il n'est pas un stade où sa mida, Sholetet alav. Rakma, Amida, Mafrialo. Elle le dérange. Elle amène à faire des averot. Mais le bonhomme, Kaviachol, ou Nilcham, il se bat contre sa vera. C'est ce qu'on appelle Kovesh et Amida. Kovesh et Amida, c'est-à-dire il maîtrise sa mida. Ou Nilcham, il a envie de se mettre en colère, il se retient. Il a envie d'être jaloux, il se retient. Il a envie de faire une bêtise, il ne la fait pas. Kovesh Tamida. Alors on dit ça, c'est un premier. Ça, à ce stade-là, le moussar, il aide. Le moussar, il aide à ce stade-là. Parce que tu es Kovesh Tamida. Aval, il y a un Metaken et Tamida. Metaken Tamida, Rabotai, c'est quand un shlav yoter mitkadem, que là, les maaseh, la mida, kaviachol, sholetet à la dame. Il sholetet à la. Comme on l'a dit, second teva. C'est une nature maintenant. Que là, maintenant, même le moussard, il ne peut pas aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, Rabbeinu Yona, Hachem évi sourim la Adam, pour que les sourim viennent l'aider. Il ne vient pas le faire souffrir. Il vient l'aider dans sa milchama contre les Sahara, pour avoir la force de rejeter ce teva et de le remettre au matzav de Kvishat Amida. Le remettre au matzav de extérieur à moi. Pas un teva, mais quelque chose d'extérieur à moi. Bon, là, je vais reprendre mon malach normal, qu'avec du moussard, je vais arriver à être mitgaber là-dessus. Chose que je n'arrive plus à faire maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle Tikkun Amida. Donc par rapport à ça, hein, on a besoin d'Issourim. C'est ce qu'il a fait Hachem avec Paro. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il le fait avec tout le monde, Hachem. Quand il voit un bourlas devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des coups. 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Et qu'au bout d'un moment, pour leur lame, ils voient. Et c'est là qu'on va répondre à la question de Rabbi Yochanan, qu'en vérité, la Bechira persiste. C'est ça qui est absurde, parce qu'on a l'impression que la question, elle est toujours là, et la Bechira a été enlevée, les Chora. Quand c'est marqué, il renforce son cœur. Donc les Chora, Hachem l'empêche de faire Tchouba. Et le Rambam, comme ça, il appelle ça, il appelle qu'il empêche de faire Tchouba. Donc il n'a plus le Bechira. Il dit non. Le chat, il est comme ça. Que quand Hachem envoie des sourim, c'est Hesed Hachem. C'est Hesed Elion. Que Hachem envoie des sourim qui est de l'azor le Ben Adam. Donc le Ben Adam, en bataille, au lieu de se plaindre des sourim, il doit dire, on ne demande pas à Hachem qu'il y ait des sourim, mais quand ils sont là, Havivim Isurim. Havivim dans le sens, Hachem s'occupe de moi, il veut m'aider. Donc il ne faut pas, prendre peur des Isurim en tant que sakanat nefashot, mais il faut avoir peur des Isurim en tant que on te prévient de t'arrêter. Hachem, il s'occupe de toi. Donc fais attention, là, Bololam, Kaviachol, il t'a repéré. Tu es repéré par les radars.
Tu vas dire, tu as été repéré par les radars, ça y est. Vous savez, alors allez, les impôts ou quoi, etc., ils repèrent quelqu'un, après, chez Merhem. Ils l'ont pas repéré, bon, ça va, ça avance bien. Et après, voilà, il a été repéré chez les chemins. Il a été repéré, tu vas dire, bon, mais ils vont oublier, d'avoir casé. Quand tu as été repéré, c'est fini. Là, tu es mort. Tant qu'ils t'ont pas repéré, ils t'ont pas repéré. Mais s'ils t'ont repéré, Habibi, te lâche plus. C'est comme un requin quand il a repéré une proie, de loin. Parce que le requin, il voit pas bien. Il est myope ou il est aveugle, je sais pas ce qu'il a. Ouais. Mais en tout cas, lui, il va au flair. Qu'est-ce qu'il sent? Le sang. Dis ce qu'il sent le sang. Tu vas te baigner dans la mer. J'ai une petite plaie qui saigne un peu. Il peut sentir ça, le requin, à 100 km. Ouh. Et là, où il va? Avec l'antenne. Tiens, la ronde, il est en train de se baigner tranquillement. Vous avez une petite plaie comme ça. Putain, il sent. Il t'a enlevé le maillot de Madja pour l'instant. On va voir la suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'amuser dedans. T'as repéré chez Mishmor, tu ne peux plus t'en sortir. T'amuses pas avec ça. Kaviachol. Bon, alors là, c'est pareil. Il envoie des soulimes à quelqu'un, ça veut dire que tu t'es fait repérer. Repérer, ça veut dire maintenant, Hachem s'occupe de toi. C'est chesed, Rabotai. C'est chesed. Ça fait mal, c'est dur, ça fait souffrir. C'est chesed chez la Kadosh. Hachem noeg de chesed im paro. Quand tu lui donnes les 5 premières clés. Noeg de chesed, dit-on. Mais attention. Ce chesed, il a une condition. Laquelle? Que tu te prends en main. C'est pas du chesed rinam. C'est le chesed pour que tu te prends en main. C'est-à-dire que maintenant, grâce à ça, je te déstabilise par l'issoulim et je t'aide, Mimela, à quoi faire? Pachoud, à pouvoir être kovesh tamida. Et ne pas être dans un matzav, d'être nishlad bamida. Tu étais tout là, sous le gouvernement de Tamida. Maintenant, tu vas arriver à nous voir reprendre le dessus. Mais grâce au fait que maintenant, je te rends désagréable ta vie. Je la rends désagréable. C'est-à-dire, je t'ennuie, je t'embête, je te casse les pieds. Je te rends la vie amère, la vie noire, la vie comme on n'aime pas la vivre. On veut tranquille, pour l'instant, ça suffit, ça va. Reste tranquille, nous on est tranquille, toi aussi tu es tranquille. Voilà, va écouter les chants des Malachim là-bas, ils chantent bien. Laisse-moi tranquille. Bon, je me dis, attends, je t'explique. Moi, les chants des Malachim ne m'intéressent pas si toi tu fais pas mon boulot. Parce que les chants des Malachim, ils chantent quand toi tu fais du boulot. Tu fais pas le boulot, ils sont enroués là, ils chantent pas bien. Donc il faut que tu fasses le boulot. Mais là, bon, alors là, il s'occupe de la personne. Il s'occupe Paro. Il a mis 5 plaies. Paro, il est censé normalement se prendre en main. Hachem, il voit que Paro, il se prend pas en main. Paro ne se prend pas en main, Rabota. Il prend pas les choses en main. C'est qu'il ne change pas de son délire. Il reste dans son délire. Il est persuadé Paro qu'il peut faire face à Bolorlam. Il peut s'entêter contre Bolorlam. Il peut continuer dans ce chemin-là. Bolorlam, il disait comme ça, Ken, Atanopashut, Lotizke, Shaïsourim Aele Yazrouler. Tu ne seras pas heureux que ces Issourim puissent t'aider maintenant. C'est-à-dire que quand on dit Hachem, Chizek les paro, c'est pas le pshat comme nous on comprend dans la question de la Hanan qui empêche la Bechira. Non, la Bechira elle est toujours là. Seulement, étant donné que toi, tu n'as pas pris en considération les Issourim qu'on t'envoie, qui sont censés t'aider. Tu les as pris comme si c'était une anaga tiv'it, un comportement normal de la vie, des choses qui arrivent à tout le monde. Et même là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as blasé la chose. Tu as blasé l'issourim qu'on t'a donné, qui est un hesed d'Elion pour t'aider. Et tu as rendu la chose comme si ça arrive à tout le monde. Tout le monde a ce problème. Tout le monde souffre de ça. Tout le monde a des choses comme ça, verrouler. Et donc, même là, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait Rabotai? À ce moment-là, il laisse pas l'issourim l'aider. C'est ce qu'on appelle Vaïchazek Hashem el Lefaro. Vaïchazek Hashem el Lefaro, Rabotai, ça veut dire quoi? C'est qu'il arrête Rabotai de donner des soulim qui viennent l'aider. Il arrête de donner des soulim qui viennent l'aider. Maintenant, ce ne sont plus des soulim qui viennent l'aider. Maintenant, c'est des soulim qui viennent vraiment le cogner. Le cogner pour le détruire et pas pour l'aider. Parce que c'est ce que tu as voulu faire. Tu vas aller dans ce chemin où tu es têtu, tu es akshan, et tu ne veux pas entendre ce qu'on est en train de te faire comprendre. Et on est en train de te faire comprendre clairement que ton chemin n'est pas bon. Mais tu ne veux pas comprendre que ce chemin n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que pour autant, les soulims vont s'arrêter. Les soulims vont continuer, mais ils sont d'une autre nature. C'est plus la même nature. C'est-à-dire que les soulims qu'avait chaque maintenant, c'est des soulims chez les maîtres. C'est-à-dire des soulims kaviachol que tu peux faire sauter par ta tchouva. Non, le kidouche qui dit Rabbi Yonah. C'est que là, allez-nous un exemple pratique. Là, allez-nous, on vient lui annoncer au bonhomme que là, allez-nous, il y a une maladie qui a éclaté. Et que les médecins lui font très peur. Mais Shlav Rishon, Zisoulim. Zisoulim, Chef Charles, l'hymno Amer. Tu peux les enlever, grâce à la tchouva. Adam Choseb et tchouva, paf. Bonhomme, il n'y a pas de problème. Les sourim, allez, sortez d'ici, il a fait tchouva, c'est pas expliqué. Et bon, là, il sauve la vie de la personne. Si le bonhomme, il est mitakesh, il ne veut pas comprendre. À ce moment-là, les sourim, ils viennent, ils restent, mais ils deviennent une vraie maladie. Là, ça devient une vraie maladie. Là, ça devient, tu es malade. Et alors,
Après ce qu'on dit, tu vas mourir. Quoi, ils n'ont plus rien faire? Apparemment non. C'est trop tard. C'est loin, Bayom. Il n'est jamais trop tard. Le Rambam, il ramène dans le Tchouva, hein, que même Kherev, Monahat al-Savaro, Al-Tiash Menapolan. Un homme, il peut toujours, mais c'est très dur. Très, très dur. Une fois que, Chaz Shalom, la Izdamnou de Tchouva t'a été donnée et que tu n'as pas su la saisir, c'est mais haute caché. C'est-à-dire, on ne t'empêche pas la Tchouva. La Tchouva n'est jamais empêchée. Jamais. Même quand le bon militaire est arrivé au bout du rouleau comme Melech Menaché qui était en train de blasphémer. On lui laisse la Tchouva. Mais caché, le Taken Shamar Rabotai. Et c'est ce qu'on voit avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué là-bas, Bemakli Avarti Tar Yarden. Avec mon bâton, j'ai traversé le Yarden. Il y a le pshat, il y a le drash. Le pshat, c'est quoi? J'ai rien. Alors que les hommes, il est parti avec des richesses pour marier la femme de Yitzhak. Et moi, j'ai rien. J'ai qu'un bâton dans mes mains. Le drash, Bemakli Avarti Tar Yarden. Il devait traverser le Yarden. Le Yarden, il est en train de couler, il ne veut pas s'ouvrir. Il a pris son bâton, tac, il a ouvert le Yarden en deux. Le Yarden s'est ouvert en deux. C'est-à-dire que Yaakov a vu une rabotaille, pas tant et Yarden et Shnaïm. Adkedekar, il pose la question. On n'a pas vu comme ça qu'on ouvre la mer en deux d'un Yachid, si c'est pas Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était après Matan Torah, comme dit le Rahim HaKadosh. Mais là, c'est avant Matan Torah. Oh, ça veut dire, c'est bizarre. Même Moshe Rabbeinu, qui est avant Matan Torah, avec les 600 000, avec le peuple entier, mais Koshi, il n'a même pas réussi à ouvrir. C'est pas qu'il a mis le Haron de Yosef, il a ouvert la mer. On n'a pas vu comme ça qu'un Yachid a fait ça. Bisroutma, Yaakov Avinu, il s'y a l'Iftor et Eden. Vous allez écouter ce qu'il dit là-bas. Parce qu'il est son Kiddush Hatsum. Il dit qu'en vérité, que Yaakov Avinu Rabota, il a réussi à ouvrir le Yarden. Pourquoi? Parce que Midda Kenegen Midda. C'est-à-dire que Yaakov Avinu Avad ala Midot Shelo Avad ala Smo, les Ma'ala Me'ateva. Il travaille sur lui les Ma'ala Me'ateva. C'est quoi les Ma'ala Me'ateva? Alpi Teva, c'est impossible. Il y a des choses que c'est impossible ce que tu as fait. Impossible de contrôler quand il y a un massacre comme ça. Et Yaakov Avinu Avad ala Smo, les Ma'ala Me'ateva. Bon, alors il dit, bon, tu es les Ma'ala Me'ateva, Asa Teva y est les Ma'ala Me'ateva. Mida Kenegen Mida. Et même le fleuve qui normalement ne peut pas s'ouvrir, il va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est Malam Teva. C'est-à-dire qu'un dame chez Noël Bemidot, c'est-à-dire, Kaviachol, hein, j'ai peur de dire ça, mais je le dis, bon, c'est pas grave. Si je me trompe, mais là. Ça veut dire, Yoter Hazak Matora, Adam Shovet dans la Smo, les Malam Teva, c'est-à-dire, sans la Torah, il peut arriver à ça. Avec la Torah, l'Omibaya, avec la Torah, il a réussi à ouvrir le fleuve. Mais lui, Kaviachol, il n'a pas reçu la Torah encore. Il étudie la Torah, mais il n'a pas encore reçu la Torah. Il y a Chol Rabota avec le Naga qu'il a les Mana Me'ateva l'Iftor et Tazé. Matsoum, Mida Keneged Mida. Shoel à ce moment-là, c'est comme ça. Pourquoi tu as peur de ça? Lama t'as pas aimé ça? Arrête les Mana Me'ateva. Les Mana Me'ateva. Si le fleuve va s'ouvrir, et ça, tu vas le couper, faire le saucisson. Quel problème? De quoi tu as peur? Et tu vas dire, où tu vois qu'il a peur? Il n'arrête pas de le répéter. Il n'arrête pas de le répéter. Tassileni, Tassileni, Hanipohed. On voit qu'il a peur. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas dire non, c'est Alpisod, Alpikabala, c'est Nyanim, Amoukim. Le chat, il est clair. Le chat, quoi, il a peur. Voilà, c'est clair. Pourquoi tu as peur? Vous savez ce qu'il répond là-bas? Il répond parce que là, c'est pas la même chose. À Teva, le Teva que je veux, moi je suis nourri que les Malamé à Teva peuvent combattre le Teva. Mais les Malamé à Teva ne peut pas combattre la Bechira. Et ça, Vishlo Bechira, Vishlo Mitotraot. Ça, c'est plus fort que le Teva. Le Ter Hazak le Teva. Zéani Pochet. C'est-à-dire là, j'ai pas. Même que je suis les Malamé Teva. Et je sais qu'avec les Malamé Teva, je peux combattre le Teva. Et que rien ne peut m'arriver, j'ai peur de rien. Mais de Esav, j'ai peur. Parce que Vishlo Bechira, il a décidé de me tuer. Avec sa Bechira, il peut me tuer. Donc, ce qu'il veut dire là. Et par rapport à ça, donc Yaakov Avinu, il a très peur. Il fait Ishtalout, il prépare la Milchama, il prépare le Doron, il prépare la Tfila. Mais tout ça, pourquoi il fait tellement de choses? Ce qu'il n'a pas fait avec le Yarden, ce qu'il n'a pas fait avec tout le reste. Parce que là, il a les Malam Teva, c'est les Malam Teva, c'est local. Azdavar Kazem Mafridoti Rabotai. De là, on voit Rabotai que toute la Milchama d'un Ben Adam dans ce monde Rabotai, c'est le tikkun de ses midos, c'est le tikkun de midot chez nous. Tout le reste, c'est, comment dire, c'est relativement facile. Mais c'est là-bas la voda. Paro souffre Rabotai d'une ga'ava shorshit. Il est bal ga'ava. C'est un bal ga'ava. Il est orgueilleux. Il se prend pour le Dieu. C'est lui qui a créé le Nil, c'est lui qui a créé l'Égypte. Il se prend pour le Dieu suprême. Et bon, alors là, il est en train de le prendre, de le faire descendre la tour Eiffel. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais quelle opération c'est ça? Mais c'est une opération impossible. Faire descendre un mahaboul comme ça de la tour Eiffel,
alors qu'il s'est perché là-haut, et qu'il est persuadé que c'est lui le Dieu du monde. Puis on lui dit, tu n'es pas le Dieu du monde, tu es une savate pourrie, tu n'es rien du tout, et on va t'éclater. Et bon, alors là, on est en train de lui donner des coups, il devient fou. Avec quoi il est nilcham, Paro? Il n'est pas en train de nilcham avec Hachem, nilcham avec l'Égypte, ou avec Moshe, ou Aaron. Il est nilcham avec ses midot. La milchama qu'il a, c'est la milchama la plus cacha de l'homme dans sa vie, Rabotai. Plus que de se battre contre n'importe quoi dans la vie, se battre contre ses midot. Et bon, alors là, Miled, il a donné des plaies. Il aurait dû se baisser la tête, baisser sa tête et se dire, ça y est, El Manasod, je baisse ma tête, j'ai compris que bon, alors là, c'est lui qui domine dans le monde roulé. Et regardez comment c'est dur, Rabotai, que même quand tu prends conscience que Hachem ou Elohim, comme il a dit, Anim, Ami al-Shaim, Hachem ou Tzadik, il a pris conscience qu'il a Hachem devant lui. Il a pas, c'est pas deux sorciers comme il croyait jusqu'à maintenant. Il a compris que c'est Hachem. Et malgré qu'un homme, il comprend qu'il y a Hachem devant lui, ses midot sont plus fortes. Donc, ses midot sont plus fortes. Il sait qu'Hachem, il n'est pas content. Il sait qu'Hachem va m'éclater. Il sait qu'Hachem, Balmenan, Racha Yodea Shesofo Lamut, Yodea Shesofo Laten du Heshbon, Yodea Shamol Ifne Melech Malcher Doshvohu, Yodea Shikanes le Guinam, il sait tout. Il sait qu'en latin, il va venir en Gilgoul dans des crapauds, il va venir en Gilgoul dans je sais pas quoi. Il va venir chez Mahem, mais les Maasé, il n'y a pas. Comment? Tu sais tout ça et quand même tu votes? Midot, c'est les midot, c'est très dur, c'est au mazavoda, kasha, merod, rabotai. Kasha, merod. Donc, vadaï, qu'à partir de là, rabotai, il faut faire très attention, au moins, rabotai, de se mettre, au moins les chances de l'autre côté, rabotai, mettre les chances de l'autre côté. Je disais ce matin encore, je ne comprends pas, rabotai, comment il peut exister encore des Bnei Adam aujourd'hui sur la planète, ouais, qui ont encore des portables, rabotai, sans filtre. Comment ça peut exister, des choses comme ça? Que ça existe chez les Zoulous, chez les Mahbouls, chez les Blacks, les trucs comme ça, le coulé, bon, ça va, on ne peut pas les juger. Ils sont enlamazés. Si tu leur enlèves leur enlamazé, tu le mets un filtre, ah bébé, c'est enlamazé avec filtre, j'ai plus enlamaba, j'ai enlamazé, donne-moi-le dans la totale. Donc lui, il m'a la sorte. Il faut lui donner la totale parce qu'il a encore enlamazé. Mais toi, le Yehudi, ce enlamazé, c'est un prosdor, c'est un couloir. Ce prosdor, c'est pour le préparer pour votre la clim, pour entrer là-bas dans le château là-haut. Alors même malgré toutes les bonnes raisons que tu peux avoir, de dire quoi? J'ai besoin de cet outil pour travailler, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... À col tout via fait. Aval, tu n'as pas besoin de Facebook, tu n'as pas besoin d'Instagram, tu n'as pas besoin de ces réseaux, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ça, Rabibi, ce sera le combustible avec lequel on va te brûler au Guinam là-haut. Parce que là, il n'y avait aucun morétaire. Tu as un morétaire sur l'appareil, tu fais un appareil confectionné, c'est normal. Tu ne peux pas travailler avec un appareil d'avraire. Un appareil d'avraire, il est en train de gérer la NASA et on lui a donné un téléphone d'avraire. Ce que je fais avec ça. Bukoshi monte ton téléphone. Alors, allez, la fusée, il faut qu'elle décolle. Quoi? La fusée. Qu'est-ce que tu dit? Le concombre? Non, la fusée. Le concombre, c'est pour la salade. Ah, bébé, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut un truc avec des messages clairs, des trucs nets, bien comme ça, direct, au microseconde, bien, il faut un appareil, il faut ici, c'est normal. Ça, on te dira rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est normal, tu en as besoin. Mais maintenant, tout le reste qui était là-bas, tous ces réseaux-là de Satan, chimiquement, tu n'as pas mis le V, c'est ça, et c'est ça le piège en bouteille. Le piège en vérité, c'est que, c'est pas de dire que l'évolution technologique du monde en bouteille est un fléau. Non, pas forcément. Parce qu'Hachem, il a donné d'Al-Khalina avec Kol Davar. Donc c'est qu'Hachem, il a fait en sorte, qu'on peut admettre qu'il y ait une évolution technologique. On peut admettre, on n'est pas obligé de rester au Moyen-Âge en bouteille. C'est quelque part un peu normal qu'on ait des ordinateurs, qu'on ait des iPhones, qu'on ait des appareils sophistiqués. C'est normal, c'est un monde qui avance, on avance dans le monde. La chienne, elle est comme ça. Si effectivement, comment dire, l'évolution du Olam ne me laisse pas le choix, tu as raison, tu as un nous, ça le pire des blancs, on ne peut rien dire. Mais si tu as le choix, bon, allez, on va te démolir là-haut. Un coup de poing, on va te démolir. Pourquoi tu n'as pas mis un filtre? Pourquoi tu n'as pas mis un filtre à ton téléphone? Si tu as la réponse de dire, ah non, si je mets un filtre, il ne sert à rien. On ne peut plus rien faire avec ce truc-là. Là, à la rigueur, tu aurais raison. Mais c'est faux. Tu peux tout faire. Les gens Kshirim en bouteille, qui sont des hommes d'affaires, ils mettent un filtre dans l'appareil. Parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas besoin de ces stuyotes. J'ai besoin de monter sur tous ces réseaux sociaux. Moi, j'ai besoin simplement d'avoir des applications qui permettent de gérer mes comptes à la banque, gérer mes affaires, faire des tableaux Excel ou je sais pas quoi là, pour bien que tout soit clair devant mon problème. C'est tout. Malissa, il y a d'amuser. Quand je viens d'entrer dans des trucs belles, avec des femmes à poil, comme ça, j'ai besoin d'entrer dans ces trucs-là. Alors là, votre taille, le bonhomme, il met un truc. Et là, Rabotai, c'est aujourd'hui le Mifran. Ayom, c'est un Mifran, Rabotai, chez la nous. Mamage au moins d'avoir comment dire, des choses cachées autour de toi. Parce que si déjà en ayant tout caché autour de toi,
Malgré tout, Rabotai, c'est très dur de travailler sur ces midotes. Alors, Kalva Chomer, si tu montes autour de toi des Nehachim et des Akravim, si tu as mis des Nehachim et Akravim autour de toi, et déjà les midot, donc c'est la guerre, elle est mi-bifnim ou mi-bahous. C'est la guerre, elle est mi-bifnim avec tes midot raot. Elle est mi-bahous avec tous les appareils technologiques. Tu es mort. Tu es mort. On ne peut plus rien avec toi. C'est fini, c'est pour Rabotai. Comment tu vas avec ça? Gérer un foyer. Comment tu vas avec ça éduquer des enfants? Comment tu vas avec ça avoir un shalom bayit? Comment tu vas avec ça avoir une vie kshera, une vie de kdusha, une vie de tahara? Impossible, Rabotai. Donc tu ne peux pas te plaindre de dire c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est toi qui veux comme ça, c'est toi qui te mets la difficulté. Parce qu'en vérité, tout est à la portée de l'homme de faire pour pouvoir, maman, vivre une vie de kdusha et de tahara, tout en étant dans un olam où on est de toute façon mis à l'épreuve. On est à l'épreuve, une balance à Rabotai, quoi qu'on fasse. Mais au moins, diminue les épreuves. Enlève au moins tout ce que tu peux te débarrasser. Donne-toi l'opportunité de pouvoir un peu décoller un peu. Tu veux que le ballon il monte, mais tu ne veux pas jeter les sacs. Et il restera toujours collé au sol. Jette les sacs. Tu vois comment il va monter? Il va monter dessus. Je sais pas, il nous a